Interview de Cobra par Rob Potter. Transcription trouvée sur http://te-promise-revealed.com/q-a-8-cobra-february-18-2016/ Après que les bombes plasmatiques et les bombes Strangeley auront été enlevées une fois pour toutes, nous serons très près de l'événement. Il y a encore d'autres technologies mais cela ne devrait pas être un problème. Concernant les fées, les sylphes et les anges, ce ne sont pas des êtres physiques. Ils peuvent être vus sur le plan plasmatique, éthérique et astral, mais toute personne qui a, au moins une légère sensibilité envers l'énergie, peut les ressentir. Mais on ne peut pas les voir. Nous pouvons ressentir leur présence, surtout dans les endroits naturels, éloignés des populations humaines. Les actes effrontés que la Kabbale a fait dernièrement, il y a, premièrement, la situation qui se passe en Syrie où la Turquie et l'Arabie Saoudite jouent vraiment avec le feu. Les forces de l'Alliance négative ont attaqué un hôpital et ont blâmé les Russes, mais ce n'est pas la Russie qui a fait ça. Les militaires russes ont l'interdiction formelle d'attaquer des civils et ils sont dévoués à 100% pour enlever les soi-disant terroristes, qui sont en fait des mercenaires appuyés par les jésuites, car tout cela est une création des jésuites. Les membres de la faction militaire négative américaine, en Arabie Saoudite et en Turquie sont tous des marionnettes entre les mains des jésuites et ces derniers veulent créer le plus de souffrance possible en Syrie. Parce que c'est un vortex d'énergie très important. Le mouvement Résistance a vraiment installé les preuves des crimes faits par la Kabbale dans le système informatique de nombreuses agences de nouvelles importantes, partout dans le monde et ces informations sont très difficiles à trouver. Il faudrait vraiment un expert informatique extraordinaire pour trouver ces renseignements. Si la Kabbale va trop loin, cela sera activé dans de très nombreux ordinateurs, partout dans le monde. Cela s'affichera comme une fenêtre pop-up et portera un titre prometteur. En cliquant dessus, les gens verront toutes sortes de preuves. Et, bien sûr, au moment de l'événement tout cela sera activé. Mais cela peut arriver aujourd'hui ou demain, s'ils vont trop loin. Ces informations sont très spécifiques, ce sont les preuves des crimes faits par la Kabbale. Il y a des preuves avec des chiffres, des dates, des noms. Cela concerne aussi le programme spatial secret, les contacts extraterrestres etc. Les agents du mouvement Résistance qui se trouvent à la surface de la planète réagiront immédiatement si des civils innocents sont attaqués et cela peut arriver n'importe où sur la planète. Ceux qui attaquent des civils ne s'attendront pas à la riposte de ces agents, car ceux-ci ne portent pas d'uniforme. Ils sont anonymes et personne ne peut les identifier. Donc si quelqu'un tente de faire des actes de violence contre la population, ils peuvent s'attendre à être arrêtés. Robert demande ensuite si les maîtres ascensionnés et les êtres de lumière ne pourraient pas, littéralement, geler sur place les forces négatives, afin qu'ils ne puissent plus bouger et qu'un processus non violent commence et Cobra dit qu'il ne peut donner de détails, car les êtres sombres pourraient alors commencer à se défendre. Cobra parle ensuite des pierres appelées moldavite et saint-amanie. La moldavite a une couleur verte et elle provient des Pléiades et la pierre saint-amanie vient du système stellaire de Sirius et sa couleur varie entre le lavande, le gris et le rouge brunâtre. Une autre pierre appelée animati porte aussi le nom de pierre de feu, cristal de feu et c'est de la moldavite. La région de l'Afrique située au sud du Sahara connaît un gros problème de présence reptilienne et archontique. Ceux-ci ont infiltré les gouvernements et la situation a empiré depuis l'invasion archontique de 1996 et ce n'est que récemment qu'il y a eu quelques changements et quelques améliorations dans cette région. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Robert pose une question sur le mythe d'Adam et Ève et Cobra dit que l'humanité a été créée grâce à de l'ingénierie spirituelle et génétique et le mythe de la création est la réflexion d'un lointain souvenir de cet événement. Comme tous les mythes, ce sont des réflexions, ou des souvenirs, de choses que se sont vraiment passées, mais à cause du grand laps de temps qui s'est écoulé, cela a été distordu. Concernant les expériences de mort imminente, où les gens disent ressentir une joie et un amour intense,
entendre de la musique merveilleuse et voir des membres de leur famille ou Dieu ou Jésus. Robert demande si cela est réel. Cobra répond que ces expériences sont véritables. Les gens font l'expérience d'une brillante lumière et d'êtres aimants autour d'eux. La seule chose à remarquer ici, c'est que leurs guides aimants, qui leur suggèrent de revenir, qui leur donnent toute autre sorte de suggestions, sont quelquefois eux-mêmes manipulés. Ils ont de bonnes intentions, mais il se peut qu'ils soient manipulés sur le plan astral. La guidance reçue de nos guides est quelquefois correcte et d'autres fois, non. L'ultime source de guidance est à l'intérieur de l'être. 644,000 personnes font la méditation sur l'événement tous ensemble. Il est possible que l'événement arrive et Robert pose la question, est-ce que l'événement peut arriver sans que 144,000 personnes fassent cette méditation et Cobra répond que l'événement arrivera sans égard à ce que nous faisons. Les méditations que nous faisons ne font qu'accélérer les processus et le rendent plus facile pour tout le monde. Mais l'événement ne dépend pas de ce que nous faisons. Certains membres de la structure de la Kabbale croient que le soleil noir est le symbole du centre galactique. Ils l'idolâtrent, ils en ont peur et ils le respectent. Et ce sera bientôt leur dernière destination. Cobra confirme que les substances cannabinoïdes créent dans le corps des neurohormones similaires à ce que produit le cannabis et cela peut diminuer les douleurs. Le cannabis interfère dans la connexion entre le cerveau physique et le cerveau éthérique, la membrane entre les deux est dissoute, mais c'est une arme à deux tranchants, car lorsque cette membrane est dissoute, il se peut que les gens entrent en contact avec des reptiliens de l'astral ou de l'éthérique. Si c'est utilisé adéquatement, cela peut avoir un effet bénéfique mais sinon, cela peut accroître la connexion avec des entités de dimension moins élevée, sur le plan éthérique et celui du bas astral. La plante qui produit le cannabis a été importée de certaines planètes se trouvant plus près du centre de la galaxie. Les tachyons sont des particules très intéressantes parce qu'ils ont une très forte connexion avec la source et n'interagissent pas directement avec la matière. Ces particules n'interagissent qu'avec la force nucléaire forte et sont très efficaces pour combattre l'entropie, à cause de certaines caractéristiques physiques. Ces particules sont largement utilisées par différentes civilisations très avancées, comme système de propulsion pour leurs vaisseaux et les tachyons ont aussi l'habileté de joindre le voyage subluminique avec le voyage superluminique. Cela signifie une transition douce lors du passage dans une porte des étoiles. Donc, si un vaisseau utilise ce genre de propulsion pour voyager dans le continuum espace-temps ordinaire et qu'il utilise ensuite une porte des étoiles, ceux qui sont à l'intérieur du vaisseau n'expérimenteront rien d'extraordinaire. Ce sera un voyage très calmé, par exemple, le voyage entre la Terre et le système stellaire de Sirius ne prend que quelques instants. Les tachyons ne peuvent pas être détectés car la science actuelle sur notre planète ne peut détecter que des interactions avec les forces électromagnétiques. La plupart des détecteurs utilisent des protons, de l'électricité et du magnétisme et les tachyons n'interagissent pas avec ces forces, alors on ne peut pas les voir. Ils ne produisent pas d'électricité et ils n'interagissent pas avec un champ magnétique. Il n'est alors pas facile de les détecter. Par contre, ils peuvent être détectés par leur influence sur les particules subatomiques. Si les chercheurs regardaient dans cette direction, ils pourraient facilement les détecter, même maintenant. Robert demande s'il y a une séparation des dimensions où les bons vont dans une certaine dimension et les mauvais vont dans une autre dimension. Il demande si c'est comme une réalité parallèle différente. Cobra répond que l'idée d'une réalité parallèle, c'est en fait une idée sur une dimension différente. Il y a le plan physique, il y a le plan éthérique, le plan astral, le plan mental et d'une certaine façon toutes ces réalités sont parallèles, mais elles sont toutes connectées par le champ unifié. Nous pouvons considérer que tous les aspects, ou toutes les facettes de la même réalité qui proviennent de la source, qui interagissent avec la contingence, sont manifestés. Ils obéissent tous au même principe spirituel et physique. Robert demande si les révélations récentes de Corrigot concernant Zocharia Sitchin sont exactes et Cobra dit que c'est exact. Il suggère à tous d'oublier complètement cette histoire de Zocharia Sitchin.
le réseau du plan plasmatique scalaire de contrôle de l'esprit, que quelques-uns appellent intelligence artificielle, a quelque peu diminué, mais il est encore très fort aux États-Unis. Robert demande si Bill Gates est une des personnes qui reçut des informations par ce réseau et Cobra répond que Bill Gates était un programmeur informatique, qui est devenu très riche et après être devenu très riche, il a été contacté par les Illuminati. Il a été tenté par le pouvoir et s'est laissé prendre au piège et son âme est devenue distordue. Malheureusement, il a fait quelques mauvais choix dans la vie et maintenant il devra en subir les conséquences. Cobra répète qu'une divulgation partielle n'est pas une option. Le plan des forces de la lumière n'a pas changé. La seule option est la divulgation complète et entière et les forces de la lumière continuent à faire avancer leur plan, afin que cela arrive. Il y a peut-être des factions de la Kabbale ou d'autres groupes qui aimeraient qu'il n'y ait qu'une divulgation partielle, mais cela n'est pas acceptable et cela n'arrivera pas. Shambhala est un royaume souterrain de lumière, qui a ancré et stabilisé la fréquence de la lumière depuis des millions et des millions d'années, mais spécialement depuis les derniers 25,000 ans, alors que le statut de quarantaine était entier sur la planète. Ils ont réussi à empêcher la destruction de la planète. Concernant le hall des archives, Cobra mentionne que c'est un nom générique. Il y a beaucoup de librairies, contenant des cristaux, qui portent le nom de hall des archives de l'Atlantide. L'une d'entre elles se trouve sous le Sphinx en Égypte et il y a beaucoup d'autres endroits sous l'Himalaya, dans certaines régions de l'Amérique du Sud ainsi que dans d'autres endroits. Elles ne contiennent pas de livres physiques, en fait, elles contiennent des cristaux avec de l'information encodée, qui peut être lue grâce à une certaine technologie très avancée et quelques personnes du réseau agarthien ont accès à ces endroits. Ces cristaux seront disponibles à la population, mais pas immédiatement après l'événement, car l'humanité doit d'abord atteindre un certain niveau de compréhension et de développement. Pour être capable d'utiliser cette sorte de technologie, cela requiert un pur état de conscience. Pour la majorité des gens, il semble qu'il ne se passe rien extérieurement, parce que le contrôle des médias traditionnels se trouve encore entre les mains de la Kabbale et cela continuera jusqu'au moment de l'événement. Donc, l'illusion que tout est comme à l'habitude continuera jusqu'au moment de l'événement. Les guerres durant l'époque de l'Atlantide avaient lieu entre les factions de l'obscurité et celles de la lumière, ainsi que les forces de l'obscurité entre elles. Il y avait à ce moment-là des géants qui vivaient sur Terre. Quelques-uns l'ont survécu, mais ils sont allés sous la surface. Jusqu'à récemment, il y a quelques décennies, il y avait des colonies assez substantielles d'êtres géants, vivant sous la surface de la Terre. La plupart d'entre eux étaient bons et ils ont choisi de se relocaliser dans une existence plus agréable, lorsque cette option leur a été donnée. Leur espérance de vie était d'environ 1,000 ans. Ce qui est appelé l'élixir de vie n'est pas fait à partir d'or monoatomique. L'or monoatomique est constitué de particules qui accélèrent substantiellement l'évolution spirituelle, si notre connexion avec notre dimension supérieure est présente. Le pouvoir de nos pensées est l'un des instruments les plus importants de notre libre arbitre et si une masse critique de gens harmonise ses intentions et utilise son esprit, ses pensées pour manifester cette intention, cela peut changer le monde et c'est exactement ce que nous faisons. Concernant la mort du juge de la Cour suprême Antonio Scalia, Cobra dit qu'il a été assassiné. C'est une des actions de la Kabbale qui a fait en sorte qu'ils ont dépassé les bornes et c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement Résistance a décidé d'infiltrer la Kabbale, pour protéger certaines personnes. Le mouvement Résistance commencera à protéger physiquement quelques personnes clés, qui peuvent influencer une avancée positive et ils peuvent empêcher certaines choses d'arriver. Les agents du mouvement Résistance ont infiltré les gardes du corps personnel de la Kabbale et ces derniers ne sont pas aussi en sécurité qu'ils l'étaient avant. Les membres de la Kabbale tentent globalement de resserrer leur contrôle concernant les informations, ils tentent de la censurer et de la contenir, parce qu'ils ont peur de perdre et cela arrive partout. Rudolf Steiner travaille pour les forces de la lumière et fait partie des forces de la lumière. Il arrive que deux galaxies entrent en collision et à ce moment-là, c'est la jonction de deux âmes jumelles,
Au niveau galactique, c'est la jonction de différents êtres galactiques très avancés. La jonction de deux galaxies est quelque chose de très intense et cela influence tout l'univers, de façon positive. Sur le plan physique, étant donné que les galaxies sont en grande partie de l'espace vide, la distance entre les étoiles est énorme et il est extrêmement rare que des étoiles entrent en collision. Quelquefois les étoiles peuvent être très près l'une de l'autre et peuvent faire de gros changements dans les systèmes solaires autour d'eux. Il y a certaines entités de la population des Dracos qui progressent vers leur ascension et qui y sont très près. Lorsque l'événement arrivera, il y aura une grande impulsion spirituelle et quelques membres de la population des Dracos pourront ascensionner. Il y a un grand réseau souterrain sous la surface, en dessous de l'Allemagne. Il y a eu des Allemands qui ont voyagé en Amérique du Sud par un réseau souterrain et qui ont fondé des colonies là-bas, mais aussi en Antarctique, où ils ont construit des bases nazies souterraines. Il y avait une certaine base qui s'appelait Nouveau-Berlin en Antarctique. Concernant les élections américaines, il n'est pas important de savoir qui sera président parce que ce dernier, depuis Eisenhower, n'est qu'une marionnette de la cabale. Il n'est donc pas important qu'il soit démocrate ou républicain. Ce qui est important c'est qui contrôle le jeu, qui doit être enlevé et qui influence les actions du président. Cobra termine en disant que nous sommes tous fatigués, mais que nous devons continuer, que nous nous approchons quotidiennement du but et même s'il n'y a pas de changement tangible à l'extérieur, il est quand même possible de voir de nombreux signes de changement. Nous pouvons voir le progrès de l'Alliance orientale sur le plan financier et politique. Petit à petit, il y a de plus en plus de divulgation qui se fait. Si vous pouvez avoir une perspective plus grande, vous voyez un petit aspect du plan qui s'accomplit chaque jour et tout cela mène à l'événement. Et beaucoup d'informations sont diffusées dans les médias traditionnels, ce qui est une première dans l'histoire humaine. Ce n'est jamais arrivé avant. Nous devons donc continuer encore un peu. Nous avons fait beaucoup de chemin et nous sommes très près. De plus nous sommes nés à cette époque dans le but de manifester l'événement. C'est la raison de notre présence ici, et nous n'abandonnerons pas. Traduction, Michel.